Welcome to All Shark GDR Show! Et donc tu arrives devant toute exposition, donc c'est un petit musée de quartier, donc c'est pas un gros truc qui expose tout ça en fait, qui est fermé là à cette heure-ci. Comme je t'ai dit, il commence Mhm. à se faire un petit peu tard, et tu vois que oui, là, sur les grands tournois d'échecs et ainsi de suite, voilà, et donc avec justement, tu vois, où il y a une partie qui est consacrée justement à Bobby Fischer, le premier champion d'échecs américain, Américain. né à Chicago. Voilà. C'est un peu ça qui est mis en avant, tu vois. America. Ok. Ok. Est-ce que je vois quelqu'un ou quelque chose qui pourrait attirer mon attention comme étant posé là à mon attention? Un mot, un Jenkins, un morceau de Jenkins, un cadavre de SDF? Là encore beaucoup, à l'extérieur, tu vois pas grand-chose, sur le trottoir, où tu fais faire également tour un petit peu du parking et tout ça, voilà, il n'y a rien. Et alors que justement vous faites le tour du parking, tu vas voir une porte s'illuminer en fait, parce qu'elle est en train de s'ouvrir, et un homme qui en sort, avec une lampe de poche, qui est en train d'éclairer la voiture en fait, et Je sors ouais, l'arme à la main. et Brent, c'est FBI! c'est- c'est qui? Qu'est-ce que vous faites là, cette heure-ci, vous? Tu vois, les flics sont sortis avec toi, les deux Hmm. flics. Est-ce que quelqu'un a apporté quelque chose dans l'exposition après sa fermeture? Je dois à tout prix accéder au bâtiment. Après sa fermeture, je sais pas. Moi, il faut que je Vous êtes contacte qui? je suis l'agent de sécurité. Eh ben, faites-moi entrer dans le bâtiment. Il faut que j'appelle le responsable. Je peux pas faire ça. Un agent du gouvernement est retenu en otage par quelqu'un qui joue à des jeux débiles et qui semble avoir donné comme objectif de trouver cet endroit. J'ai Euh, besoin d'explorer cet endroit au plus vite. ok, ok. Tu vois que t'es appuyé en plus par les deux flics et tout ça. Donc, ils vous laissent rentrer par l'arrière. Donc, l'arrière, en fait, donne sur un petit bureau, agent de sécurité. Tu vois qu'il y avait un café fumant qui était posé sur la table et tout ça. Et donc, il t'amène au niveau du partie musée, donc pas très très grand en fait. Euh, vous faut la lumière ou Oui, lumière partout et ben, du tu vois coup, que il met les différents interrupteurs, ce qui allume, allume un petit peu partout, dans le musée en fait. Mais en tout cas, il y a personne qui est venu après la fermeture. Bon, écoutez, moi, bon, moi je dois faites quand le même tour prévenir le avec moi et dites-moi responsable. s'il y a quoi que ce soit. Ben, prévenez-le, mais faites le tour avec moi et dites-moi s'il y a quoi que ce soit qui sort du lot et qui n'était pas là en début de journée. Ouais, ouais, bah, tu vois qui. Ah, moi j'étais pas là en journée, qu'est-ce que vous me racontez? Moi je suis le gardien de nuit. Oui, vous savez ce qu'il y a dans cette exposition. S'il y a quelque chose qui a changé depuis hier, vous le savez. Pas moi. En tant que gardien de nuit, vous n'avez pas le moyen de voir, d'identifier quelque chose qui a changé? Les trucs qui changent tous les mois là, vous croyez que j'ai que ça à faire Et tu vois, il prend son téléphone, il commence à appeler, à appeler le responsable du musée. Oui, oui, c'est Bobby. Euh, ouais, il y a un gars du FBI là, et puis deux flics.
qui veulent visiter le musée. Bah ouais, mais bon, il est un peu insistant. Ouais, ouais. Ouais, bah apparemment, il cherche un truc qui aurait bougé. Euh, Ah ok, bah je lui dis alors. Euh, le responsable, il va arriver. Ok. Lui, il pourra peut-être vous Bah, on va aider. faire un tour. On va commencer par faire un tour avec ces messieurs. Enfin, vous restez avec ces messieurs. Je vais commencer par faire un tour rapide. Voir s'il y a quelque chose qui Euh, me saute ok, aux yeux. ça Mais marche. faites signe quand le responsable est là. Moi, Ok. je vais demander à Crumb. Je vais appeler Crumb et je vais lui poser une question toute bête qui est est-ce que vous pouvez fouiller l'appart pour savoir comment il a su que j'étais rentré? Ouais. Est-ce qu'il a mis une caméra quelque part? Est-ce que machin? Du coup, et au passage, une petite fouille de l'appartement, parce que là, il a kidnappé un agent du gouvernement. Je pense que Hmm. le juge va ouvrir la porte facilement. Mhm. Il... il va faire ça. Bah, pas lui Merci. personnellement, mais il va faire en sorte que... Il va envoyer la scientifique et ses inspecteurs là-bas. Nickel. Donc toi, tu fais le tour du musée. Tu regardes les Ouais. différents trucs, hein, et bah, j'imagine que l'endroit, justement, on parle de Bobby Fischer, t'intéresse particulièrement, hein. Et tu vois qu'ils ont refait un petit peu une scène, tu sais, avec des personnages fait un peu en cire ou autre chose. Tu vois qu'ils sont sur l'échiquier, hein, donc t'en as un qui est penché comme ça, tu vois, la tête Mhm. sur le front, tu vois, en train de penser. A priori, ce serait lui, Bobby Fischer. En face, son adversaire, en fait, hein, qui lui est plus renfoncé dans sa chaise, tu vois, qui semble regarder d'un peu plus loin l'échiquier, en fait. Hein, et donc, tu vois que, justement, ben, les pièces qui sont placées, et ainsi de suite. Hein, et dans cette scène, en fait, hein, ce qui va un peu te faire tiquer parce que c'est un peu anachronique, hein, par rapport à... Parce que ça reproduit quand même une scène des années 70, hein, comme je te Ouais. disais. Tu vas voir qu'il y a posé sur la table, hein, à côté du minuteur. Je sais pas si c'est un nom particulier, hein, mais tu vois, sur les trucs d'échecs, hein, t'as un dictaphone qui est posé. Un dictaphone noir, Ok. assez moderne. Prends je regarde s'il n'y a pas de piège à con, hein, parce que bon, le mec a l'air tordu. Mais du coup, d'une fois que j'ai validé qu'il n'y a pas de piège à con, je prends le dictaphone et je fais lecture. Mhm. Tu fais lecture, hein. Bravo, vous avez trouvé. Alors, maintenant, on peut jouer à un autre jeu, non? Ça sera bien. On va bien s'amuser, qu'est-ce que vous en pensez? J'ai besoin de m'amuser, vous savez. Il y a très peu de gens qui s'amusent avec moi. Et, et vous avez réussi. Ça fait longtemps qu'il est là, que je suis là, que nous sommes là. Et si je vous dis que il est vraiment fameux, mais on sort jamais sans mal. Mais pour les enfants, c'est un jeu. Qui je suis? Trouvez-moi. Et cassette. Après, il n'y a plus que du blanc. Il est vraiment fameux, mais On n'en sort jamais sans mal. Et pour les enfants, c'est un jeu. Dans le chat, n'hésitez pas à l'aider, hein, parce que ce pauvre Matt se retrouve seul face à un psychopathe. alors, on en parlera après, mais je vois parfaitement la référence de ce personnage. Une fois, il y en a Et, et, plusieurs. et pour un jeu improvisé, t'as fait beaucoup de recherches. Alors, pour moi,
Et pour moi, la réponse semble assez évidente. C'est un labyrinthe, mais je vois pas c'est quoi que ce soit qui fasse référence. Du coup, je fais une recherche. Alors, je retourne voir les mecs en disant je veux les caméras de sécurité de tel endroit. Et je donne aux flics, je demande aux flics s'ils ont tu sais, un sac à preuves. Et je leur donne le dictaphone. Sac, sac à épreuve, pas vraiment. Vous avez des gants. Des gants pour éviter de laisser des empreintes partout. Vous savez, les gants en caoutchouc. Oui, ouais, ouais. Bah, du coup, donnez-moi. Ouais, ok, je vais chercher dans la voiture, donc il va te chercher ça, hein, voilà. Mais il a pas un kit de preuve dans sa bagnole en cas de besoin? Bah si, il a dit, Yeah. c'était dit, je vais chercher. Bah non, il a pas un. Hmm. C'est des agents de terrain, hein, c'est des patrouilles, hein, c'est Ouais, pas des enquêteurs ou autres hein, qui t'ont envoyé. c'est pas faux. Ok. Et du coup, j'attends qu'il revienne. Et j'appelle le Mhm. Crum en lui disant alors, premier indice trouvé. Donc, le monsieur a déposé un dictaphone à l'exposition sur Bobby Fischer Mais quand avec est-ce qu'il un a pu faire message. ça? D'après le message, j'ai l'impression que ça fait un bout de temps que c'était prévu qu'il joue à ça. Du coup, là, je vais demander à vos 2 agents de bouffer toutes les caméras de sécurité jusqu'à ce qu'on trouve quelqu'un en train de mettre ça, jour et nuit. Ok, Si ça vous dérange pas. Ou alors aussi des agents de la scientifique peuvent venir pour éplucher ça, pour savoir quand est-ce qu'il a posé ça. Parce que je suis pas sûr d'avoir le temps. bah ouais, demandez les bandes. Bah oui, c'est ce que j'ai déjà demandé au gars de sécurité. Il a pas encore agi, mais on va lui expliquer. Ouais, tu vois que. Tu sais, il est un peu poussé, tu vois, par les deux flics, enfin poussé pas verbalement, tu vois, donc Pression il. sociale. Voilà, c'est ça, donc il commence à faire ça, et puis t'as le responsable hein, qui arrive, hein, mais qu'est-ce qui se passe ici bonjour, tu vois qu'il Bonjour, il se agent présente, spécial hein, Brent, agent spécial Clark Brent du FBI. Robert Monroe, c'est moi qui suis le responsable ici. Très bien. Dans ce cas, pouvez-vous dire à votre homme de fournir l'intégralité de toutes les bandes que vous avez à disposition pour la sécurité de ce lieu? Vous voyez ce Ouais, bien dictaphone? sûr. Ce dictaphone a été posé par quelqu'un qui a enlevé un agent du gouvernement et joue à des jeux où il nous donne des objectifs pour le retrouver vivant. Et ce dictaphone D'accord. était posé dans l'exposition Bobby Fischer, à côté du plateau de jeu. Ok. Donc, j'aurais besoin au plus vite de savoir quand ça a été déposé. Et par qui, Euh, avec les images, tout ça. Donc, il faudrait au plus vite me fournir les bandes pour que la police scientifique puisse les explorer. ok, ça marche. Bah ouais, ouais, Donc, moi, je montre on va mon faire badge ça. FBI, hein, histoire qu'il n'y ait pas de doute. Oui, et puis en tout cas, t'es accompagné Mm. des deux flics, hein, donc tu sais, ils Oui, bah, cherchent pas à, voilà, ils cherchent pas à parlementer ou autre, hein, ils s'exécutent de suite, hein, je et suis pas trop en mode je demande, en fait. Je suis plutôt en mm, mode t'obéis, t'as pas le choix. c'est ça. Hein. Donc, Donc, ouais, je reprends Chrome que j'avais laissé un peu en attente pendant que je répondais au monsieur. Donc, j'ai demandé au responsable de la galerie de vous transmettre toutes les bandes. Vous avez dû m'entendre. Si je vous parle d'un labyrinthe à Chicago, ça vous dit quelque chose ou pas? labyrinthe, euh, ouais, il y en a un. Oh, c'est un peu à l'extérieur de la ville en fait, hein. Labyrinthe qui fait un champ de blé. D'accord. Enfin, Parce tous les ans, que, en donc, fait, ils font un truc, et puis il y a un petit parcours. Enfin, c'est bien pour les gosses. hmm. Pour expliquer, son dernier indice, c'est il est vraiment fameux, mais on n'en sort jamais sans mal. Mais pour les enfants, c'est un jeu. Du coup, je suppose qu'il parle d'un labyrinthe. À moins que vous Ouais. ayez tout d'un coup quelque chose qui vous saute à la tête, qui soit pas du tout un labyrinthe. Non, bah là, je vois que ça. Donc, bah, écoutez, je vais envoyer des hommes là-bas. Hein.
Est-ce que vous pourriez envoyer une voiture à vos hommes qui sont encore à l'exposition et je pense que je vais prendre leur voiture pour me déplacer, ça va être plus simple. Ok, ça marche. Euh, restez en contact avec le central quand même pour qu'on sache où vous êtes, hein. Ouais, je vous tiens au courant de tous mes déplacements, où j'en suis, de chaque preuve que je trouve. Ok, faites attention à vous, agent Le mec, Brent. ouais, je vous remercie. Je vais être honnête, le responsable a l'air particulièrement atteint. Donc ça risque d'être gore quand on arrive. Mm. Ok, bah du coup, je sors, je demande aux flics la clé de la voiture, je leur dis qu'une nouvelle voiture va venir les chercher. Que c'est vu avec leur Bah, commissaire, de toute façon, ils ont tout entendu. Ouais, bah, il te donne la clé, hein, sans Merci. chercher, en fait, hein. Et ils te disent, au besoin, vous avez gilet pare-balles et un fusil à pompe, hein, dans le coffre. Parfait, j'hésiterai pas. Merci beaucoup. Et du coup, je cours vers la bagnole et je Mhm. démarre en laissant 1 centimètre de gomme sur la route, même s'il y a de la pluie. Ce qui prouve que j'ai appuyé comme un gros bourrin sur l'accélérateur. Ouais, ça marche. Donc sur une musique épique, un peu à la Starkey Hutch. Ta, 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 ta. C'est ça. Agent Brent, agent Brent. C'est ça, c'est exactement ça. Et donc, bah, t'arrives à l'extérieur de la ville, hein, tu vas être évidemment le premier à arriver, en fait, hein, et donc, bah, t'as un truc, hein, tu vois, c'est euh, parcours, parcours dans les blés, en fait, hein, et tu vois, oui, c'est un champ où, bah, à des endroits, bah, étaient justement, les blés ont été couchés, tout ça, pour créer un parcours, hein, et tu vois que au centre, hein, en tout cas, ce que tu peux en dessiner, hein, il y a l'air d'avoir un, un bâtiment, en fait, hein, Ok. Ben, j'essaye de trouver et, le chemin vers le centre, du coup. et tu vois que tout est éclairé, en fait. L'endroit est éclairé, tu vois, par des lampadaires et ainsi de suite, hein, et donc, Ok. ce qu'il y a, c'est que ben, donc t'as une entrée, tu vois, avec ben, un guichet, machin truc ou autre, hein. Alors tu ne vois absolument personne, hein, Hmm, évidemment, comme tu peux t'en douter. Et évidemment. après, ce qu'il y a, c'est que par contre, bah, tu rentres dans le labyrinthe. Pare-balles, pompeux. Je me pose même pas la Tu question. te- Ah non, Je je suis en pensais que mode t'avais pas poli. pensé comme ça dans le dans le labyrinthe, tu sais. Ah non, je suis plus en mode poli là. Oui, non, mais il y a pas de T'as souci. voulu jouer Donc au t'as pris con, t'as le. joué au con, pas de problème, maintenant c'est ton destin. Ok, bah du coup, bon, tu vas réussir à arriver au centre du labyrinthe, hein, où du coup, bah tu as ce bâtiment, hein, et tu vois, au-dessus de la porte, en fait, ça fait comme non, c'est une grange, tu vois, qui a été un petit peu transformée pour en faire un peu un aire de jeu pour les enfants. Tu sais, t'as le truc, ça fait un peu buvette, snack, un peu restauration rapide et tout ça. Ouais, Donc à l'extérieur, tu vois, t'as des tables en rond, tu vois, avec les petits parasols au-dessus, hein, donc il pleut toujours des cordes, hein, t'es trempé jusqu'aux os, hein, mm, quand t'arrives là, hein, et au-dessus de la porte, hein, t'as même une croix qui est là, hein, qui décore en fin de compte, hein, le dessus de la porte de ce bâtiment, hein. Donc c'est deux encore grandes une portes croix. battantes, hein, qui le ferment avec une grosse chaîne et un cadenas, hein, qui ferme cette chaîne. Je pète le cadenas. Je vois, il est pétable, je le pète, ouais. Tu le En pètes fait, non, je le assez pète, je pose pas de facilement, questions. hein, parce que ce soit en donnant un coup, tu sais, ou faisant levier avec la crosse en fin de compte du pompe, hein, tu y arrives Mm. sans aucun problème, hein. Donc tu pètes le cadenas. Les portes s'ouvrent vers toi, donc vers l'extérieur. Donc tu ouvres une des portes, hein,
l'intérieur est totalement plongé dans l'obscurité. Ok, ben écoute, je vais faire tout ce qui est nécessaire. Donc, lumière, lampe torche, fusil sur. Prends la lampe torche dans la main qui tient l'avant du fusil, tu vois. Et Ouais, j'éclaire, ouais. j'éclaire autour de moi. J'essaie d'avancer, j'essaie de voir s'il y a quoi que ce soit qui a l'air moins sale, moins abandonné que le reste, parce que là, ça doit faire quelques mois que c'est là tout le reste, supposément. On est en automne. C'est ça, c'est un peu ça en fait, hein, c'est un peu la saison creuse pour ça, hein, donc tu avances, hein, tu vois que ton pied à un moment rencontre un vieux gobelet en fait, hein, qui fait un bruit touc, 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 sur le sol en fait, hein, et t'as une lumière qui s'allume, hein, et tu vois une table, genre table d'opération, hein, et tu vois, tu connais tout de suite le visage, hein, tu vois Jenkins, hein, qui est étendu, hein, avec un drap blanc par-dessus son corps, hein, tu vois juste sa tête Est-ce qu'il respire qui en encore? dépasse. Est-ce que je vois le drap se baisser et se relever? Oui, Bonne nouvelle. Première bonne nouvelle. Ouais, donc moi j'ai quand même prévenu que j'étais arrivé évidemment avec la bagnole de police. oui, oui, mais bon, t'es le premier arrivé, Oui, fatalement. Hein. c'est ça. Du coup, bah, je commence par faire un éclairage, enfin je fais un tour éclairage 380 degrés autour de moi dans la pièce. Mhm. 360 même si j'ai pas le mur au dos, dos à moi. Enfin, le Et dos alors collé au mur. que tu en fais français. ça, en fin de compte, hein, t'entends aux parleurs, en fait, hein, qui sont dans la pièce, qui commencent à crachoter. Hein. Bravo, agent Brent, vous avez retrouvé votre ami. Vous voyez, je ne lui ai encore rien fait. J'éclaire le Enfin, plafond. je crois. Euh, T'éclaires le plafond. C'est Je regarde s'il y a s'il a mis des trucs prêts à tomber sur la table. C'est genre des lames, des Ah, couteaux, des. non, tu ne verras rien par rapport à ça. Ok. Bah du coup je fonce et j'essaie de sortir mon pote de cette table. Et donc j'enlève le drap pour voir. T'enlèves le drap en fin de compte, hein, et tu vois qu'il est saucissonné en fait avec du papier Cellophane. du cello, ouais. Et inconscient, hein. Il a pas l'air de. Je vois pas de saignement ou de choses comme ça. Il a pas l'air de pisser le sang d'un côté du cellophane. Alors par contre, tu vas quand même me faire un petit jet Oui, pas de d'agir problème. sous pression, hein, parce que t'es sous pression. Par contre, je pense que tu peux largement activer ta manœuvre foncer dans le tas, hein, pour le coup. Ah oui, Parce que là mon but voilà. c'est de foncer dans le tas et de sauver mon pote d'abord quoi. Donc, Et- tu as un plus 2. je crois que Brent est vénère. Voilà, Je hein, lui donc fais un c'est vrai petit que tu 13. arrives, hein, tu enlèves le drap, hein, et au moment où tu enlèves le drap, hein, bah, tu as la table, hein, c'est vraiment comme une table de morgue ou un truc comme ça, hein, qui a été ramené là, Ouais. hein, donc qui est un peu réfléchissante en fait, hein, et tu vois en fait compte un mouvement derrière toi, et tu as juste le temps de t'écarter en fin de compte, hein, alors que tu vois un homme en fait, hein, qui essaye de te faucher avec euh, avec à la main un scalpel en fait. Est-ce que je peux tenter de lui placer une balle ou est-ce que c'est trop rapide? Bah ça va être Un un petit casser la gueule. bah c'est ça va être un casser la gueule, casser la gueule. Donc casser la gueule, c'est du C'est du coriace. coriace. Il est pas très coriace mon Lucus. Mais il est vénère. Il Ouais. me fait un petit 9. Alors tu vas réussir à le toucher, mais par contre lui également Ouais. sur un 9. Oula, qu'est-ce qui se passe encore avec la musique là? Elle me... Je sais pas. C'est de la musique Attends, on stressante de va combat. changer. Justement. On va mettre une musique un peu plus. Un peu plus baston.
C'est ça. Du coup, oui, donc vous infligez les dégâts de votre arme et votre adversaire vous inflige les dégâts de son attaque en fait, hein. Et donc Ouais. il va venir te planter en fait, hein, son scalpel dans l'épaule en fait, hein. Et toi tu vas tirer aux pompes, hein, mais forcément il y en a un des deux qui fait quand même un petit peu plus de dégâts, hein. Et lui il va être projeté en arrière en fait, hein, sur un des poteaux, hein, qui soutient le plafond en fait, hein. Et tu vois que il a Sachant l'air de qu'en plus plus, bouger. j'ai un petit peu un gilet pare-balles qui protège un tout petit peu. Mais pas Oui. forcément contre le plantage de bâton. Du coup, Bah, lui, pour il le me fait coup, du combien? coup, tu te mettras grâce à ça, hein, bah non, bah du coup, il te met rien parce que ton Ah gilet donc pare-balles te en gros protège j'ai le de scalpel 2 et planté lui. dans l'épaule, mais je sens juste la pointe qui irrite un peu la peau quoi. C'est ça, parce que ça a planté dans la sangle, tu sais, dans la Mhm. bretelle du gilet. Donc, t'as eu de la chance. Ok, du coup je m'approche du monsieur avec le fusil à pompe prêt à tirer. Et mon objectif ça va être de le stopper. De le bloquer en fait, de m'assurer de pouvoir le menotter et compagnie. Euh... De l'incapacité, je sais pas comment on fait. Bah, c'est de nouveau du casser la gueule, hein, pour le coup, hein. Ouais, un grand coup de crosse en travers de la gueule s'il le faut, en mode là aujourd'hui le monsieur il a cherché. Bah, vas-y, donc à nouveau du Un coriace. 9. Bah, un œuf, en fait, hein, donc c'est vrai que tu, tu vas pour lui mettre un, un grand coup de crosse, en fait, hein, dans la tronche, hein. Et tu vois, au moment où tu fais ça, hein, lui, il vient et te mord violemment, là, Le le coup. mollet, en fait, hein, mais d'une violence en fait, hein, et tu pousses un cri de douleur, hein, parce que tu vois qu'il y va à fond, tu vois, hein, Ok, du coup, si le coup de crosse ne suffit pas à ce qu'il me lâche, je tire. Rien à foutre. Ok, ça marche. Le monsieur est vraiment de. Enfin. Il se prend pour un. Oh, c'est un 6. Et c'est un 6. Et donc bah, tu tires, hein, mais c'est vrai que tu as été déstabilisé en fait, hein. Tu commences à tirer, mais t'as mal. J'ai mal estimé la trajectoire. C'est ça, hein, t'as pas forcément l'habitude et puis t'as du recul avec ce genre de choses, hein. Donc c'est vrai que là, dans le feu de l'action, ça a été un petit peu compliqué, hein. Tu vois que lui, il rebondit en fin de compte, hein, en haut. Alors je sais pas, le scalpel, tu l'avais enlevé ou finalement il est encore là, Non, il a pas enlevé, il a pas pris le temps de l'enlever. En fait, lui, il s'est retourné, il a Et vu tu que le vois mec qu'en était à fait, hein, terre et il a il- avancé en fait. tu vois, il bondit en fait, hein, tu vois, il semble assez agile et assez rapide en fin de compte, hein. Et là, il appuie Ah le bah du coup là, scalpel en fin de compte, hein, dans ton épaule en fait, hein. Ah, tu pousses un cri de douleur, donc là, je pense que je pense que tu ouais. peux te mettre quand même les dégâts, hein. C'est combien un scalpel du coup? Je ne sais pas. Deux, deux points de 2. dégâts. Ok, Tu bah te pas de prends problème. deux. Ah oui, non, mais ça, y a pas de problème. Là, c'était évident que le coup suivant, ça traversait, c'était déjà planté comme il faut, quoi. Mhm. Euh, ok, bah écoute, moi je tente une dernière fois de lui tirer dessus, et là pour le coup, il a le canon dans le ventre, tu vois. Ouais, bah vas-y, hein, c'est Et tant pis s'il y a des organes qui ressortent de toujours l'autre côté. du coriace, hein. C'est du 7, donc ça passe pile poil, mais je prends des dégâts. C'est ça, bah en fait, hein, lui, il va. Tu vois, il était toujours en train d'enfoncer le scalpel, hein. Au moment où tu tires, bah, ça le fait projeter en arrière, hein. Toujours le scalpel dans sa main, hein. Ce qui fait que bah, tu vas avoir une giclée de sang qui va ressortir, hein, à ce moment-là, hein, parce que bah, ça t'a. Ok, Et bah, t'as l'objet contendant qui ressort, donc ça te refait des dégâts par rapport à ça, en fait, hein. Mais lui, en fin de compte, est projeté au sol, hein. Et par contre, là, tu vois qu'il bouge plus. ok, du coup je suis instable, Et je sais pas c'est. si je dois cocher d'autres trucs en plus ou pas. Alors, si tu coches instable en dessous, et donc si tu Ouais, ne reçois pas de soins, en fait, ça va en gros, tu s'aggraver. vas. Voilà, c'est ça. Mais c'est à Ok, ce bah moment-là, évidemment, où tu vois des lampes torches, et c'est là que la cavalerie arrive à ce moment-là, hein, évidemment, hein. Tu vois je les pense flics qu'ils ont qui dû entendre débarquent, du hein, bruit un peu pas rassurant, tu vois, comme des coups de feu qui arrivent répétés. en fin de compte, hein, tous armes à la main et tout ça. Et qui Sauvez-le! découvrent la scène, en fait, hein. Donc certains Brent, viennent t'aider.
Ouais, Brent est debout, le fusil à pompe à la main, et il commence par pointer, et puis il voit que c'est des flics, donc il renonce, et là il se rend compte que son bras gauche, il réagit difficilement, et puis là il fait C'est ça. sauvez-le, et au moment où il dit ça, globalement il a les jambes qui se dérobent, et il tombe à genoux, genre... Euh, Et du ah, coup, bah, tu vois qu'ils vont libérer en fin de compte un Jenkins hein, qui est hagard encore. Hein, tu vois il est dans les vapes en fait. Hein, pauvre Jenkins, il s'en et prend puis plein la derrière, gueule à hein, chaque fois que... les ambulances qui va arriver, ainsi de suite et autres. Hein, voilà, hein, c'est tout ça qui va arriver. Hein, et tu vois, Jenkins en fait, hein, qui est là. Brent, Brent. Je suis là, Alors qu'il Jenkins, tout va bien, il t'es était sauvé, pas mec. seul. Hein? Il était pas seul. Qui? Où? Comment? Bah, je pense que ça peut être la fin. Ouais, et là t'as Brent qui perd connaissance, et t'as la caméra qui fait un fondu au noir. Mm.